iwacu. Help us to end the wars back home. Abantu bo mu Canada murabizi. As Canadians, you know, kugira ngo village yose yishwe n'inzara. the whole village to be killed by hunger. Ibyo bintu n'agahinda gakomeye. That is a very sad reality. Bafungiwe ahantu hamwe village yose yokwama yishwe n'inzara. They have been enclosed in a small village where they can all be killed by hunger. Ntibafite ikintu cyo kunywa. They have nothing to drink. Ntibafite umunyu. They have no salt. Ababyeyi bari mu kubyara bakabura isabune yo kwagira umwana wavutse. The parents give birth and they have no soap to wash their newborn. Mutekereze ukuntu mudamutugirira neza ibintu by'isuku. Think about how much you do for us in Ariko umubyeyi kubyara. But for our parents to give birth, yarangiza akabura isabune yo koga. and they have no soap to wash, akabura isabune yo koza umwana. and no soap to wash their children. Abo bantu bari mu kaga. Those people are in the sorrow. Abo bantu bagiye gupfa. Those people are dying. Nimudutabarize please. Help us, please. Nimutuvugire aho byogera. Speak for us, please. Nimukore icyo mushoboye. Do what you're able to do. kandi twaje hano tuzi ko ibi bintu biri butanga umusaruro. And we have come here because we know that it will produce. rero nimugende mubikore. So please go and do that. leta ya Kongo yaraduhagurukiye. The government of Congo has come against leta y'Uburundi us. yaraduhagurukiye. The government of Burundi has gone against ariko us. rero nimudufashe please. But please help us. nimuze mudufashe. Come help us mudukurire iyo ngota. and remove those arguments. mudukurire ubwo bwicanyi. And remove that killing. mudukurire ako gahinda. And remove that sorrow. n'abatishwa n'inzara. And even those who are not killed by n'abatishwa hunger, n'isasu. those who didn't die by barishwa hunger, n'agahinda k'ibyo baba babona. they're dying because of what they're barabona ibintu bibi experiencing. bikabije. They're seeing terrible nimutabara atrocities. abo bantu mubakureho ibyo bintu baba bareba. Save those people from what they're ko barabona experiencing. ibintu bibi byotuma umuntu asara akaba umusazi. They're seeing things that could cause trauma in people and make them crazy. nta bitaro bafite ko hari umuntu ubafasha abavure. They have no hospitals. ngo babakansoringe babaheze umwanya wo kugira ngo batekereze neza. There's nowhere they can receive mental health turasabye ngo counseling. mudutabarize abo bantu. So we ask that you save those mutuvugire people. ibyo bintu kuri abo bantu nyabo. Speak for us. turabizeye kandi twizeye ko ibyo bintu muzabikora. We trust that you will do that for ukatugereraho us. twebwe tutageze. You will go where we kandi can. twizeye ko bizagira icyo bitanga. murakoze We cyane. believe that something will come from that. Thank you. Ladies and gentlemen, today we stand here at the Parliament Hill, not just in protest. We are here as Abanyamulenge people who have been victims of so many attacks and violence. So we are here not just to protest, but to stand for human dignity. The reason why we are telling you is because you are also concerned as humanity, as Canadian. We are not just Abanyamulenge, but we are also Canadian. And that's why we are here to tell our government, the government of Canada, to not keep being silent about what has been going on in Congo. We have told them in the Democratic Republic of Congo, where we come from, in our villages, in the high hills of Mulenge and Minembwe, villages have been destroyed. So many thousands of people have been killed. Their livestock have been destroyed, and all those killings are just because they are Banyamulenge. It's not because of anything wrong that they have done. They have not committed the crime, any crime. Their only crime is for being who they are. They have been killed since 2017 until now. It's now almost 9 years that they have been killed every single day. They have been being killed by their own government. And the government of Canada, the government of Canada has a policy that says the responsibility to protect. Each government in the international community has the responsibility to protect its own people. And the government of Canada has issued that policy, has advocated for that policy within the international community, asking every single country to respect the responsibility of protecting its own people. Our own government, we are here to tell Canada that the government of Congo has never protected its own people. It has been killing its own people through drones, using drones every single day, killing innocent women, children, men, without any reason other than being who they are. So we are here asking the government of Canada
to use its own influence. Use your influence so that you can ask the government of Congo, the government of Burundi to stop killing Banyamulenge, to stop using drones to bomb and kill people with no purpose. We are here to ask for the international community to not keep being silent. Being silent means it's not just silence, it's complicity. As a government, if you are silent before the killings of thousands of people, you are not just expressing your silence, but you are expressing your complicity in this murder, in this crime against humanity. So we are here protesting, asking that Banyamulenge be saved, be protected like any other people. So we ask the government of Canada once again to use your influence. Ask the government of Congo to stop killing its own civilians, its own citizens. Use your means, use your influence to stop the aid to the government of Congo, because they are killing people. The government of Burundi, they are killing Abanyamulenge for no reason. So please, don't be silenced. We even ask the media. We are so displeased and so disappointed with the Canadian media that does not want to cover the story of mass killings, of human rights violence that has been going on in Congo against Banyamulenge. So please, for everyone who is passing, this is an act of violence. This is a crime against humanity. As humanity, we are asking you for human dignity. Come, protest with us, help us, support us, and listen to our to the cry of so many mothers for their own kids. Their kids have been bombarded every single day. Even today, as we speak, they are being killed by their own so-called government. So the Canadian government, we are here at this parliament here to ask you to use your force, use your influence to ask the government of Congo to stop killing its own people. Thank you. Venu ici pour protester. Vous entendez crier Save Mulenge, sauvez Mulenge. Mulenge, c'est un endroit à l'est du Congo où habitent les Banyamulenge, et ces gens-là sont congolais. Quand les Belges sont venus au Congo, quand le Congo a été, quand l'Afrique a été divisée après la conférence de Berlin, nous, les Banyamulenge, nous étions déjà dans ce pays-là, à l'est du Congo. Il se trouve que nous sommes des Tutsis, et la langue que nous parlons s'apparente au Kinyarwanda. Le problème qui se pose, c'est que notre pays, la République démocratique du Congo, ne veut pas nous reconnaître comme Congolais. Et ce n'est pas maintenant, ça a commencé depuis les années de l'indépendance. Et les autres ethnies, les Babembe, les Bafulero, les Bashi, nous traitent comme des étrangers. Mais la chose qui nous choque, c'est que le gouvernement qui est censé protéger toute la population, pour le moment, les militaires de l'armée, les FARDC, les forces de la République démocratique du Congo, se sont alliés aux forces négatives, les Wazalendo et même les forces du Burundi. L'armée burundaise est maintenant venue, et Mulenge, Minembwe est enclavé. Ils sont sous un blocage. Toutes ces armées-là entourent nos parents. Les marchés, les gens n'achètent plus rien parce qu'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. La plupart des gens que vous voyez ici
Nous sommes Canadiens, nous sommes ici au Canada, nous avons la nationalité canadienne et les autres sont des résidents permanents. Donc nous sommes venus ici appeler le gouvernement du Canada parce que vous voyez par exemple ce qui se passe en Ukraine. Je sais que le gouvernement du Canada aide beaucoup les Ukrainiens parce qu'ils souffrent aussi chez eux. Ils ont été attaqués par la Russie et le Canada envoie des millions, des milliards de dollars, ils envoient des armes, ils envoient tout pour aider l'Ukraine. Mais, chose étrange pour nous, et il y a même une force des Nations Unies appelée MONUSCO, avec des milliers de soldats, avec un budget d'1 milliard de dollars qui est là au Congo, mais malheureusement, ils ne font rien pour aider la population à l'est du Congo. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici pour interpeller le gouvernement, pour interpeller la communauté internationale ici au Canada et tous ceux qui nous entendront ailleurs, pour qu'ils puissent se rendre compte de cette... Imaginez, les drones viennent, bombardent les vaches, bombardent les mamans, bombardent les enfants, détruisent les églises, détruisent tout ce qui bouge. Nous sommes venus ici pour lancer ce cri que tous les hommes de bonne volonté et que le gouvernement du Canada puisse nous entendre et qu'il puisse agir par les canaux diplomatiques pour qu'il puisse dire au président Tshisekedi et au président Ndayishimiye de stopper les génocides qui est en cours. Parce que nous sommes tués simplement parce que nous sommes ce que nous sommes. C'est que Dieu nous a créé. Dieu nous a créé et il n'y a pas, Dieu ne s'est pas trompé. Nous sommes élancés, nous sommes bons, ce n'est pas de notre faute. Pour que cela puisse servir de motif pour que le gouvernement s'allie aux autres milices et même au gouvernement du Burundi pour venir attaquer les Abanyamulenge. Donc en bref, c'est ça. C'est la raison pour laquelle vous voyez ici les enfants, les mamans, les vieux, tout le monde, nous sommes venus ici. Et partout où les Abanyamulenge se trouvent, même aux États-Unis, en Afrique, au Kenya, partout, ils ont marché pacifiquement pour que la communauté internationale puisse se rendre compte de ce qui se passe. Merci beaucoup. Ministre et puis aux membres du gouvernement concernant la situation qui se passe en République démocratique du Congo, plus précisément dans la région du Kivu. Aujourd'hui, nous manifestons contre toutes les tueries, les massacres qui sont en train d'être perpétués à Minembwe. Même aujourd'hui, il y a eu des bombardements, il y a eu des drones qui ont pu détruire une université à Minembwe. Depuis plus de 9 ans, nous vivons des agressions et notre communauté Abanyamulenge a subi des violences systématiques organisées et ça fait très mal de le dire, mais les victimes sont nombreuses. On a plusieurs personnes qui sont en train de décéder chaque jour. Il y a plusieurs femmes Abanyamulenge qui ont été violées. Il y a des violences psychologiques, sexuelles extrêmes, traumatisant psychologiquement, une stigmatisation sociale. C'est ce que nous vivons chaque jour, ceux qui sont à Minembwe. Nous demandons des actions au gouvernement du Canada. Ça fait 2 jours que nous sommes ici. Et ce que nous demandons, c'est une intervention du gouvernement canadien. Parce que nous savons que vous êtes au courant de cette situation. Nous savons que vous êtes au courant de ce qui se passe chez nous. Et ce que nous demandons, c'est une aide humanitaire. Parce que les gens qui sont à Minembwe sont des gens qui sont isolés. Ils sont isolés dans les montagnes. Et la seule chose qui pouvait les faire vivre, c'est l'élevage et puis l'agriculture. Mais malheureusement, avec des bombes et des massacres qui sont en train de se passer, jusqu'à attaquer maintenant aujourd'hui nos vaches. La seule chose qui fait partie de notre culture, mais aussi qui nourrit plusieurs personnes. Nous sommes isolés dans nos villages de haut plateau. Et aussi, nous vivons une discrimination de la part de notre gouvernement, et parce que ce sont eux qui sont en train de perpétuer ces massacres. Notre raison d'être aujourd'hui,
c'est appeler au gouvernement canadien de nous venir en aide et d'écouter nos cris, les cris des femmes, les cris des mamans, les cris des papas qui sont en train d'être tués chaque jour. Je vous remercie.